pense que la chose que je préfère dans Hackathon, c'est quand même le rush du challenge. Tu arrives, il te reste 2 heures, tu n'as pas fini la moitié de ton truc, puis tu es en train d'essayer de rusher. OK, c'est quoi le minimum qu'on doit faire? Comment est-ce qu'on y est arrivé? Là, tu as les gens qui sont poussés dans leur retranchement et tu vois toujours le meilleur et le pire de toutes les personnes et c'est vraiment un bon moment, même au niveau de développement personnel. Là. Le truc le plus dur, je dirais, mais ça rebondit un peu sur ce que j'avais dit avant, c'est que le time management, right? Tu vas arriver, tu vas avoir toutes ces idées, tous ces trucs que tu vas faire, puis tu sais pas comment tu vas réussir à les faire. Et même si tu as une idée qui est géniale, ben, tu vas te rendre compte le lendemain matin que ben, tu n'as pas le temps de faire tout. Puis c'est super dur d'arriver à être gauge dès le début. Qu'est-ce que tu vas réussir à faire? Qu'est-ce qui est trop? Qu'est-ce qui n'est pas assez? Donc c'est le time management et de contrôler le scope là, et l'amplitude de ton projet. Et je pense que ça, c'est compliqué. Ce qui est vraiment satisfaisant, juste d'avoir quelque chose qui marche là. Juste de savoir que tu as travaillé et que tu es capable de montrer quelque chose et puis que tu en parles après, puis que tu as appris quelque chose, tu as découvert une nouvelle librairie, tu as découvert un nouveau langage, why not? C'est que tu en apprends toujours plus. Ouais, les plus grandes qualités, je dirais, en mon opinion, que ce soit ingénieur ou même développeur, c'est de pouvoir, comment dire, trouver d'autres ressources. Là, on arrive à un moment, je ne sais pas exactement dans tous les domaines, mais quand tu ne sais pas ce que tu dois faire, tu ne peux pas juste t'asseoir et attendre qu'on te le donne dans tes mains. Là, pour moi, la plus importante qualité, c'est « OK, ben, j'ai un problème, comment je vais le résoudre? » Puis tu es capable de sortir de ta zone de confort puis d'aller chercher autre part. Je pense que ça s'applique assez partout. Là. Principalement peut-être en ingénierie, mais je suis sûre qu'en développement logiciel, c'est pareil. Rien que de venir à un hackathon, c'est une bonne méthode de s'investir. Tu rencontres des gens, tu découvres de nouveaux projets, tu vois ce que les autres gens font aussi autour de toi. Tu as une bonne idée de dans quel environnement tu évolues. Ensuite, il y a ça, il y a venir à des hackathons, il y a aussi s'impliquer dans la vie étudiante, par exemple. Il y a plein de clubs qui font du développement, il y a plein de clubs qui travaillent sur même organiser des hackathons, là, c'est des soft skills qu'il faut avoir. Même participer à des clubs des sociétés techniques. Ça va t'apporter beaucoup dans la vie, beaucoup de connexions, beaucoup de connaissances. Et même là, ce que j'en parlais de resourcefulness, d'être capable de sortir de ta zone de confort, tout ça, ça va te forcer à le faire.